Salut à tous et ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la phase d'application de la leçon portant sur les homonymes grammaticaux, quel avec un seul L, quel avec deux LE et quel qui est détaché. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors allons-y. Commençons par une évaluation des prérequis. Alors, je vous donne deux phrases à compléter à l'aide des homonymes grammaticaux convenables. Alors, je vous lis la première phrase. Bien sûr, je peux le faire parce qu'il s'agit des homonymes qui se prononcent de la même façon et c'est à vous de savoir les orthographier et les écrire correctement. Alors, quelle belle fleur! La deuxième phrase, je suis sûre qu'elle sera contente, ta maman. Voilà, alors quel est l'homonyme que vous allez choisir pour la première phrase? Quel avec deux L, E, S. Très bien, puisqu'on a le groupe nominal belle fleur, hein, sous forme d'un groupe nominal féminin pluriel. La deuxième phrase, quel qui est détaché, très bien, parce que le verbe être ici, qui est le verbe, qui sera, a besoin d'un sujet. Alors le sujet va être sous forme du pronom personnel elle. Alors c'est pourquoi il faut savoir, il faut choisir plutôt l'homonyme grammatical qui est détaché. Alors passons maintenant à l'étude de la nature de chacun de ces deux homonymes. Alors premier homonyme quel avec deux LES est un adjectif exclamatif puisqu'il fait partie d'une phrase exclamative. Alors que le deuxième homonyme grammatical qui est formé de deux mots, que est une conjonction de subordination et elle est un prénom personnel. Pour récapituler, quel avec un seul L, quel avec deux LE et quel qui est détaché
sont des homophones grammaticaux ou ce qu'on appelle aussi des homonymes grammaticaux. Alors, quel avec un seul L est un adjectif interrogatif quand il fait partie d'une phrase interrogative. Il est un adjectif exclamatif quand il fait partie d'une phrase exclamative. Alors, il prend le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte. Ça veut dire qu'il est au singulier, au masculin singulier, lorsqu'il complète un nom ou un groupe nominal masculin singulier. Comme dans cet exemple, quel document m'avez-vous envoyé? Alors, document est un nom masculin singulier, ça veut dire que quel doit être écrit avec un seul L au masculin singulier. Quel peut avoir la marque du pluriel quand il complète un nom au pluriel. Exemple, quel brave garçon. Alors, brave garçon est un groupe nominal masculin pluriel. Ça veut dire que quel doit être écrit avec un seul L, parce qu'il est masculin, et avec S parce qu'on a garçon et brave pluriel. Quel avec deux L, E, il peut s'écrire sous cette forme avec deux L, E, lorsqu'il complète un nom féminin singulier. Exemple, quelle magnifique journée. Alors, magnifique journée est un groupe nominal féminin singulier. Ça veut dire qu'on doit écrire quel féminin singulier aussi avec deux L, E. Finalement, quel peut être écrit au féminin pluriel. Ça veut dire avec deux L, ES. De quelles vacances me parlez-vous? Alors, vacances, c'est un nom féminin pluriel, alors qu'elle doit être écrit au féminin pluriel avec deux L, ES. Très bien. Maintenant, prenez les ardoises pour faire un petit exercice d'entraînement. Alors, complète par quel, avec un seul L, soit au pluriel, soit au singulier. Quel avec deux L, E, soit au singulier, soit au pluriel. Ou quel qui est détaché, soit au singulier, soit au pluriel. Alors, voilà un ensemble de phrases à compléter par ces homonymes grammaticaux. Alors, la première phrase, je peux lire bien sûr, je peux prononcer sans problème tous les mots, toutes les phrases, et c'est à vous de savoir comment les écrire et les orthographier.
Alors, quelle couleur préfères-tu? Alors, comment vous allez écrire quelle ici dans cette phrase? Très bien, avec deux L, E, S. Alors, pourquoi? Parce qu'on a couleur est un nom féminin pluriel. Alors, couleur est écrit avec S à la fin. Et on sait bien sûr qu'on dit une couleur, c'est féminin. Alors, c'est pourquoi il faut écrire quelle avec deux L, E, S. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Quel beau tableau! Faites attention au groupe nominal beau tableau. Alors, il est écrit, oui, c'est ça, c'est un groupe nominal masculin pluriel. Alors, c'est pourquoi il faut écrire quel avec un seul ls. Ça veut dire masculin pluriel aussi. Très bien. Alors, il est de quelle nature ici dans cette phrase? Alors, c'est très bien, c'est un adjectif exclamatif. Et dans la première phrase, c'est un adjectif interrogatif. Très bien. Passons à la troisième phrase. Les gâteaux qu'elles ont préparés sont bons. Alors, comment on doit écrire quel? C'est bien quel qui est détaché parce qu'on a le verbe en préparer qui a besoin aussi d'un sujet, d'un pronom personnel sujet. Alors, les gâteaux qu'elles ont préparés, alors qu'elles, bien sûr, est écrit détaché avec S. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. C'est très bien. La quatrième phrase. À quelle vitesse roule cette voiture? Quelle avec deux LE, c'est bien. Alors, pourquoi? Parce qu'on dit une vitesse. C'est un féminin, c'est un nom féminin singulier. La dernière phrase. Le roman qu'elle leur lit est fantastique. Quel qui est détaché, c'est très bien. Alors, on passe finalement aux exercices d'application. Alors, préparez vos cahiers de
Je vous laisse le temps pour faire ces deux exercices d'application et on se verra après un petit moment pour la correction. Pour le premier exercice, la première réponse sera quel avec deux LE parce que le nom surprise est un nom féminin singulier. La deuxième réponse sera quel qui est détaché avec S parce que le verbe être ici a besoin d'un sujet qui est bien sûr elle avec deux LES. La troisième réponse, qu'est-ce qu'elles ont grandi, la même bien sûr réponse que tout à l'heure, quel qui est détaché avec S, pour la même raison, le verbe grandir ici, en grandit, ça veut dire qui est au passé composé a besoin d'un sujet, qui est elle avec S. La réponse suivante, on a belle robe. Alors, quelle belle robe? Alors, quelle avec deux LE, qui est féminin. La réponse suivante, on a beau pantalon. Alors, quelle avec un seul L. La suivante, quelle avec deux LE, parce qu'on a classe, non féminin singulier. La réponse suivante, je pense qu'elles doivent. Alors la même chose ici, quel qui est détaché parce qu'on a le verbe devoir qui est conjugué au présent, qui a besoin d'un sujet. Alors il est conjugué à la troisième personne du pluriel, ça veut dire elle avec S. Alors qu'est-ce qu'elles prennent d'habitude? La même raison et la même explication, quel qui est détaché. La dernière réponse dans cet exercice, c'est quel avec S, un seul LS, parce qu'on a beau avec X, ça veut dire masculin pluriel. Pour le deuxième exercice, la première réponse est quel avec deux LE, parce qu'il est suivi d'un nom féminin singulier qui est le nom aventure. La deuxième phrase, on doit la compléter par quel qui est détaché parce qu'il est suivi du verbe se lancer, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Alors se lancer, il a besoin d'un sujet. Pour la phrase suivante, on doit la compléter par quel qui est détaché aussi parce que le verbe avoir est conjugué, qui est conjugué à l'imparfait et à la troisième personne du singulier, il a besoin d'un sujet aussi. Alors, la phrase qui suit, dans quelle ville? Alors, puisqu'on a le nom ville au pluriel, le nom ville qui est un nom féminin pluriel plutôt, alors on doit écrire quel avec deux LES. La phrase qui suit doit être complétée par quel qui est détaché parce qu'il est suivi par le verbe plaire qui est conjugué à l'imparfait à la troisième personne du pluriel, ça veut dire quel, on doit écrire quel qui est détaché avec S. Et finalement, la dernière phrase qui a besoin d'un pronom interrogatif, hein, quel avec deux L, parce qu'on a le nom vitesse féminin singulier. Alors, on a fini le dernier exercice. Alors je vous souhaite bon courage et bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.